Bonjour à chacune, chacun. Bienvenue à ce rendez-vous que nous nous donnons chaque mercredi pour faire une place au Seigneur dans notre vie, pour aussi être proches d'une autre manière les uns des autres. Nous nous rappelons notre foi qui nous permet encore aujourd'hui de croire en celui qui s'est fait proche de nous. Il est venu comme l'un des nôtres. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Bien, moi aussi, je suis très heureux de vous accueillir encore une fois pour la célébration eucharistique. Je peux vous dire que ce matin, je me suis levé joyeux. D'abord, le beau soleil à l'extérieur aussi, puis en sachant que nous allons vivre cette belle rencontre ensemble autour de la parole, mais aussi autour de l'Eucharistie. Aujourd'hui, c'est Sainte Catherine de Sienne qui va nous accompagner durant notre prière. Alors, je vous souhaite une belle rencontre, bien sûr, avec le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Nous croyons que Dieu peut combler nos faims et nos soifs profondes. C'est nous qui parfois empêchons le Seigneur d'agir en nos cœurs. Alors aujourd'hui, demandons-lui pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton amour, Sainte Catherine de Sienne, en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes, et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre, acclamez
terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu, toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu, toute la terre. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu, toute la terre. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Encore une fois, cette semaine, on peut le voir dans la première lecture, même les persécutions ne peuvent empêcher la parole de Dieu de se propager. Après Étienne, la semaine dernière, puis on l'a vu durant les derniers jours, c'est l'Église de Jérusalem qui est frappée de plein fouet par les persécutions. Philippe qui gagne la Samarie, Pierre se dirige vers Césarée et Antioche. Quelques jours encore, et les apôtres viendront authentifier, malgré les persécutions et les difficultés qu'ils vont rencontrer, la première fondation de l'Église de Jérusalem. Moi, je me disais ce matin, en portant les textes de la parole, on est chanceux parce que nous avons de beaux exemples. Les apôtres ne se laissent pas arrêter par les difficultés. Ils persévèrent, mais ils sont toujours attentifs à l'action, à l'agir de l'Esprit Saint. La question que j'ai portée aussi cette semaine, en sachant que nous allions célébrer l'Eucharistie ensemble, particulièrement en lien avec l'Évangile, qu'est-ce qui peut combler notre cœur?
Le Seigneur qui nous rappelle encore une fois dans l'Évangile de Saint Jean, qui nous dit « Je suis le pain de la vie. Je suis le bon pasteur. » Et vous avez remarqué peut-être cette semaine, nous avons ajouté le cierge pascal « Je suis la résurrection et la vie. » Celui ou celle qui croit en Jésus n'a pas besoin d'aller ailleurs pour se rassasier. Jésus qui est pour nous source d'équilibre, source de joie et source de paix. En ce temps de confinement, la question qu'on pourrait se poser, tant qu'on vit des jours plus difficiles, d'où viennent nos tristesses? D'où viennent nos déséquilibres? Vous savez, quand nous ne savons pas nous appuyer sur la parole de Dieu, alors là, on peut prendre le chant. Alors moi, je trouve que c'est une belle invitation, encore une fois, à la suite des apôtres aussi, de se recentrer sur la parole de Dieu, puis d'ouvrir notre cœur à l'esprit. En ce temps de Pâques, où la vie éclate. Regardez ce matin, puis toute la journée, ce beau soleil. On dirait que la vie, comparativement à la semaine dernière, tant qu'on est parti en pleine tempête de neige, mais moi je trouve ça merveilleux, oui, la vie éclate. Entrons dans le mouvement de la vie. Allons vers le ressuscité qui lui seul peut combler nos faims et nos soifs profondes. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Et il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour celui qui comble nos faims et toutes nos soifs. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Père, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste pour toujours notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte partout à la terre,
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant tes mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous pourrions porter toutes les familles qui ont perdu un être cher cette semaine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Sainte Catherine de Sienne, les apôtres, les saints et saintes, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis le pain de vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qui nous éloigne de toi, et donne de la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous connaissons plusieurs personnes en ce moment qui souffrent d'une grande solitude. Alors ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes invités à transmettre cette paix dans notre cœur en communion avec ceux et celles qui souffrent. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et à votre aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Personnellement, je vais communier au pain de vie. Moi, je vous invite à communier à la parole. Une parole qui vous a rejoint aujourd'hui particulièrement. Prenons le temps de la nommer dans notre cœur. Moi, il y a une parole aussi qui m'a rejoint. Tous ceux, on pourrait rajouter aujourd'hui, tous ceux et celles que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement parole, et je serai guéri. ça veut dire je sais combien tu m'aimes et combien j'ai du prix à tes yeux, car depuis le jour de mon baptême, t'es vraiment un ami merveilleux. Ça veut dire je veux apprendre à vivre comme toi, en disant plein d'amour, en marchant d'un cœur toujours plus libre à travers ma vie de tous les jours. Ça veut dire je crois en toi de tout mon cœur. Ça veut dire j'ai besoin de toi. Ça veut dire
mon amour, aujourd'hui et pour la vie, je fais route avec toi. Ça veut dire, je sais que tu m'appelles à lutter pour un monde plus beau, revêtu d'une force nouvelle, envahi par un esprit nouveau. Ça veut dire que sûr de ta promesse, j'ai le goût de marcher avec toi, car je sais que malgré ma faiblesse, toi Seigneur, tu veux compter sur moi. Ça veut dire je crois en toi de tout mon cœur, ça veut dire j'ai besoin de toi. Ça veut dire mon ami, aujourd'hui et pour la vie, je fais route avec toi. L'ancienne de la communion, elle est très belle. Dieu est lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns, les unes, avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Alors cette semaine, restons dans cette belle lumière, dans ce beau soleil. Restons surtout en communion avec chacun et chacune. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Que le Dieu de la vie vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Bonne semaine. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. Dieu travaille son œuvre est lumière, chaque jour l'univers est nouveau. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir,